Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du Parmi sujet. les parties de la voiture qui sont le plus souvent soumises à des effets mécaniques destructeurs venant de l'extérieur, les experts appellent à juste titre le pare-choc. Placé à l'avant de la voiture, il est comme un brise-vague, l'un des premiers à prendre sur lui lors des déplacements les coups de cailloux, d'autres objets, se couvrant au fil du temps de rayures désagréables, de bosses de différentes tailles, de microscopiques à assez impressionnantes et perceptibles même de loin. Les défauts des pare-chocs sont parfois dus à des erreurs de stationnement commises par des conducteurs inexpérimentés. Non seulement ces défauts réduisent sensiblement l'impression esthétique générale de la voiture, mais ils contribuent également à la corrosion et à d'autres changements indésirables sur sa surface. Pour résoudre ce problème, il faut polir le pare-choc pour le débarrasser des rayures, ce qui peut être fait par vos propres moyens. Avant de procéder à cette opération, il est nécessaire de se familiariser avec ses principales caractéristiques et subtilités. Préparation du pare-choc avant de commencer le travail. Comme dans toute affaire sérieuse liée à la réparation d'une voiture endommagée, son propriétaire, qui souhaite mettre à jour sa voiture et la remettre en ordre, doit effectuer deux tâches inévitables. Tout d'abord, il doit comprendre la nature des travaux à venir et se faire, au moins mentalement, un plan de réalisation étape par étape. Concrètement, il s'agit d'inspecter minutieusement le pare-choc rayé de la voiture. Il est nécessaire de corriger chaque défaut qui devrait disparaître à la suite d'un polissage adéquat. Il existe une opinion largement répandue selon laquelle ce travail n'exige pas de qualification ou de compétences élevées et peut donc être effectué par n'importe qui, même par des conducteurs novices. Il y a une certaine raison à cela, mais il est néanmoins nécessaire de mettre en garde les conducteurs contre les humeurs capeuses à qui d'atteler la frivolité. En tout état de cause, le processus de polissage nécessitera non seulement des efforts physiques et du temps, mais aussi de l'attention et de la concentration. Après avoir compris la portée du plan de travail, on sélectionne tous les outils qui devront être utilisés à tour de rôle dans le processus de réhabilitation du pare-choc. Si vous optez pour le polissage manuel, le travail sera certainement très long et épuisant sur le plan physique. C'est pourquoi les experts conseillent d'utiliser non pas un traitement manuel, mais des appareils de polissage modernes, qui accélèrent considérablement toutes les opérations. Avant de commencer, le pare-choc doit être soigneusement lavé de la saleté sèche ou fraîche, de la poussière, puis soigneusement séché afin qu'il devienne parfaitement propre et sec. L'idéal pour un lavage de qualité est d'utiliser un shampoing automobile normal, afin d'éviter que de petites particules n'apparaissent accidentellement sous le disque de ponçage pendant le travail. Il est également nécessaire de dégraisser la surface du pare-choc, en général à l'aide d'un solvant moderne, le plus souvent du white spirit, ou d'un anti-siliconé. En outre, le pare-choc est généralement démonté, de sorte qu'il soit aussi facile que possible de travailler avec lui, en ayant librement accès à tous ses emplacements. Il existe toutefois des virtuoses qui parviennent à effectuer toutes les opérations sans séparer le pare-choc de la carrosserie. Lire aussi, cause de l'usure de la pédale de frein et moyen d'y remédier. Quels sont les outils nécessaires? La clé d'un renouvellement réussi des pare-chocs est une bonne machine à polir. De nos jours, il n'y a pas de pénurie de ces outils efficaces, et il ne sera donc pas difficile de s'en procurer un. En même temps, les conducteurs expérimentés ne se précipiteront pas pour acheter cet appareil, afin de ne pas dépenser d'argent supplémentaire, car il sera beaucoup moins cher de le louer ou d'obtenir un simple service pour une courte durée de la part d'un bon ami. Une inspection supplémentaire du pare-choc permettra de définir, visuellement ou autrement, le chemin de travail optimal de l'appareil de polissage, ainsi que la nature de son utilisation, de sorte qu'en éliminant les rayures et les éraflures, il ne raye pas davantage le pare-choc, surtout s'il ne s'agit pas de matériaux plastiques très durs. Pour l'utilisation de la machine, il convient de préparer de bons agents de polissage, qui ont fait leurs preuves dans la pratique. Les produits les plus souvent utilisés à cette fin sont les suivants: pâte à gros grains et à grains fins, le papier de verre abrasif, shampoing pour voiture, les produits qui aident à créer des surfaces protectrices, des chiffons doux et secs en flanelle ou en feutre pour nettoyer en profondeur les traces de polissage. Pour savoir quelle pâte appliquer et dans quel ordre, les experts recommandent un examen préalable de la voiture par un artisan expérimenté,
qui donnera des conseils judicieux. Par exemple, si la situation n'est pas si compliquée que tout repose sur des éraflures mineures, des rayures sur la laque du pare-choc, la première pâte peut être une pâte à grains fin 3009375, après quoi la pâte 3009376, non abrasive pour la brillance, est appliquée. Si une pâte à gros grains est nécessaire, les experts recommandent la marque 09374. Il convient de rappeler que chaque pâte nécessite l'utilisation d'un disque de polissage différent. Polissage du pare-choc. L'étape initiale du polissage d'un pare-choc totalement prêt à être traité généralement son traitement brut. Avant de le polir, une roue dure, le plus souvent blanche, est placée sur la machine à polir. En présence de rayures importantes, le pare-choc est soigneusement frotté avec un papier de verre P2000 en wet format, c'est-à-dire en le mouillant ainsi que le pare-choc lui-même. Il est recouvert d'une pâte abrasive grossière. À l'aide d'une polisseuse tournant à faible vitesse, la pâte est appliquée uniformément sur toute la surface de la section sélectionnée du pare-choc par de légers mouvements progressifs. En éliminant à la main telle ou telle rayure du pare-choc, il est important de n'en oublier aucune partie, afin de ne pas laisser de taches blanches indésirables sur le pare-choc. Lire aussi comment fonctionne le bouton Start-Stop et comment l'installer dans la voiture. Ensuite, la vitesse de la meule est augmentée, jusqu'à environ 2600 tours, et le traitement se poursuit. L'essentiel dans ce cas est de faire preuve de méthode et de précision. Si vous exagérez, vous risquez d'endommager immédiatement la couche de peinture du pare-choc, ce qui ne fera qu'aggraver la situation, et nécessitera des frais de réparation supplémentaires. À la fin du processus, le pare-choc est essuyé à l'aide d'un chiffon doux afin d'éliminer toute trace de pâte abrasive. Une pâte abrasive fine de type 09375, en utilisant la roue orange plus douce, est ensuite appliquée, répétant essentiellement l'ensemble du processus de polissage précédent. Pour donner à la surface traitée une finition brillante, une pâte appropriée, par exemple 3009376 No 3, est utilisée, nécessitant un disque de polissage noir. Traitement final. Lorsque toute la surface du pare-choc est enfin exempte de rayures, elle est soigneusement traitée avec un agent spécial à base de cire, le téflon. Cette méthode permet de recouvrir le pare-choc d'un film protecteur, qui remplit en même temps une autre fonction importante, l'imperméabilité à l'eau. Enfin, le pare-choc est parfaitement poli comme s'il s'agissait d'un miroir. Il est installé à son emplacement d'origine, s'il a été enlevé avant les travaux, et il est prêt à poursuivre son service. Tout cet algorithme, qui ne nécessite pas de grandes compétences professionnelles, ne s'applique que si, après un accident de la route, ou pour d'autres raisons, les rayures et les bosses sont insignifiantes. Si elles sont profondes, il sera extrêmement difficile de les restaurer par ses propres moyens, et il faudra donc demander une aide sérieuse à la station-service.